sommes sur le secteur d'Apremont qui a été touché sévèrement par la grêle du 15 juin. Donc c'est à peu près une centaine d'hectares qui ont été touchés à 100%. Et là, on se retrouve effectivement sur le secteur qui a été le plus touché. Et on voit que finalement, la végétation a repoussé, hein, puisque les vignes ont un aspect végétatif relativement correct. Par contre, quand on s'approche, eh ben, on remarque qu'il n'y a pas de récolte, très peu de récolte, des petits raisins, quelques graines qui ont échappé aux impacts de la grêle. Mais finalement, sur ce pied, c'est quelques dizaines de grammes de récolte. Donc on peut considérer que la récolte a été anéantie à 100%. On voit ici sur les parties touchées des plaies relativement profondes qui se sont cicatrisées. Malheureusement, ces plaies vont nous poser des problèmes l'année prochaine pour la taille. Et on a des réserves sur la qualité des bourgeons qui vont porter donc, les rameaux fructifères de la récolte 2020. Et on se retrouve actuellement à commencer les vendanges entre le 15 et le 18 septembre, ce qui fait à peu près une dizaine de jours de retard par rapport à l'année 2018. Ici, sur le secteur des abîmes, on a en fait l'écroulement du granier, donc les stigmates de l'écroulement du granier de 1248, qui a provoqué ce territoire un petit peu de chaos, très bouleversé, où on voit très bien donc, les gros cailloux donc, qui ont roulé en surface et qui sont restés tels quels. Le vin prend le goût de pierre à fusil par rapport à cette roche calcaire donc, issu de l'éboulement et confère un caractère très particulier donc, à ce cépage jacquère planté sur ces zones. Donc deux vins relativement connus, un qui s'appelle l'Apremont et l'autre qui s'appelle l'Abîme. Le vignoble de Savoie se mécanise environ à 50%. Par contre, effectivement, donc, sur les vignobles en coteaux, on a un vignoble en forte pente en Savoie et un vignoble aussi chaotique ici. Donc ces vignobles sont entièrement travaillés à la main, donc, sur toute la période de l'année évidemment, et notamment pour les vendanges, avec de plus en plus de difficultés à trouver de la main-d'œuvre. Par rapport aux personnes que j'accompagne, ça permet aux personnes donc, de travailler vraiment en situation réelle de travail en milieu ordinaire, puisqu'on fait exactement les mêmes horaires que les saisonniers. Les coupeurs, eux, sont là pour couper. Après, les porteurs récupèrent le raisin et l'amènent au tracteur. Et après, ensuite, le tracteur amènera le raisin au pressoir. Une personne à droite de la vigne, d'une treille, une personne à gauche. Et ce qu'il faut faire attention, surtout, c'est de ne pas couper les doigts. Pour ce qui est des vendangeurs, on est bien d'accord, le gros souci, c'est le mal de dos, puisqu'on va travailler pendant un mois courbé dans la vigne. Donc les 2 premières journées sont assez dures pour arriver à se former un peu le dos, se muscler un peu le dos. Et après, quand on a l'habitude, c'est assez facile. Il faut savoir que les vendanges, c'est assez festif. Donc on est toujours une bonne équipe, on travaille bien, mais on rigole bien aussi. La période de vendange, c'est l'aboutissement de l'année culturelle. Pour un vigneron, c'est fondamental, bien sûr. Et puis pour une filière, ça va aussi derrière considérer l'offre globale de produits de vin de Savoie, puisqu'on est sur une zone de production vin de Savoie, par rapport à d'autres marchés. Il faut considérer qu'il faut environ un équivalent temps plein pour 3,5 hectares, 4 hectares de vignes, donc c'est extrêmement important. En personnel, il me faut environ entre 20 et 25 vendangeurs pendant 12 à 15 journées. Et là, c'est toute la difficulté d'avoir des bonnes personnes au bon moment, des personnes aussi qui acceptent ce travail relativement physique, des conditions de travail qui peuvent être très variées, avec des températures extrêmement élevées comme on l'a eu l'année passée, autour de 32-34 degrés, donc là c'est un travail pénible, ou des températures extrêmement basses, une année où on vendange un petit peu plus tard, donc voilà, une capacité à s'adapter à ces conditions climatiques. Ce qui est fondamental, c'est aussi la qualité du millésime qui est quand même en matière viticole un élément très important. Et là, on est sur un millésime 2019 de qualité, malgré les aléas climatiques que nous avons connus. Et ça, c'est déjà une première satisfaction. Et l'inquiétude, elle sera sur les volumes, où on sait d'ores et déjà que certaines appellations seront amputées entre 30, 40, 50%. Mais globalement, on va sur une récolte assez faible en termes de récolte globale en 2019.